peut accomplir en une seule minute ou en une heure tout ce qu'il veut faire dans sa vie. C'est pourquoi lorsque les hommes se plaignent, ils disent toujours je n'ai pas le temps pour faire tout ce que je veux faire. Aucun homme ne peut avoir le temps de réaliser tout ce qu'il veut réaliser. C'est dans le temps où une femme se marie et c'est dans le temps qu'elle a des problèmes dans son mariage. Jesus. C'est dans le temps qu'un homme achète une voiture et c'est dans le même temps que la voiture qu'il a achetée se gâte. Power Holy Spirit. C'est pour dire, vous voyez une jeune femme, elle peut influencer des hommes avec sa femme. On peut la suivre, elle peut influencer des hommes mariés avec sa femme, ses rondeurs. Mais dans le temps, sa femme va diminuer. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est dans le temps que tu vois une belle femme. Elle est jolie, un beau homme, il est beau. On va l'acclamer, l'apprécier. Mais dans le temps, cette belle femme deviendra vilaine. Et ce beau homme deviendra vilain. C'est pourquoi la Bible dit il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour s'asseoir. Et il y a un temps où tu es debout. Je ne sais pas dans quel temps tu es. Mais il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Quel que soit ce que tu es, ou quel que soit le nom que tu as ici à Cocody, ou quel que soit ce que tu possèdes, laisse-moi te dire aujourd'hui, si la mort se présente dans le temps, est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que tu es prêt à quitter ce monde? Parce que nous utilisons mal le temps. Et voici une erreur de la part des hommes. Les hommes croient qu'ils ont le temps. C'est pourquoi quelqu'un peut dire non, je n'ai pas encore fini de faire ma vie. Tu ne pourras jamais finir de faire ta vie. Parce que le temps ne t'appartient pas. Aujourd'hui, le temps a trahi beaucoup de personnes. Il y a des gens qui disent non, comme j'ai 20 ans, je vais m'amuser. Quand j'aurai 50 ans, je vais donner ma vie à Dieu. Comme j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, je vais m'amuser un peu. Quand j'aurai 100 ans, je vais donner ma vie à Jésus. Mais est-ce que tu es sûr de toi que tu auras 100 ans? Est-ce que tu es sûr que tu auras 50 ans même? Est-ce que tu es sûr? Parce qu'il y a des gens qui sont morts à 18 ans, à 19 ans et à 20 ans. Il y a encore des personnes qui continuent de mourir à 25 ans et à 28 ans. Peut-être tu n'as pas 28 ans. Tu as dépassé 28 ans. Tu as 30 ans certainement. Mais est-ce que tu vas arriver à 35 ans? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce que nous faisons de la vie que Dieu nous a donnée dans le temps? C'est dans le temps que Dieu est béni. Parce qu'il a le temps. Mais comme nous le sommes, nous ne savons pas gérer le temps. Et nous croyons que nous sommes maîtres du temps. Et que nous avons la gestion du temps. C'est pourquoi le temps aujourd'hui trahit plusieurs personnes. Tu ne connais pas le temps. Et le temps, c'est que non. C'est la personne de Jésus. Alors Dieu ne nous donne pas le temps pour faire ce que nous voulons. Mais il nous donne le temps pour que nous puissions glorifier son nom. Dieu ne te donne pas le temps de vivre dans le péché, de faire ce que tu veux, de sortir avec des filles, n'importe comment. Dieu ne te donne pas son temps pour que tu l'utilises pour faire des bêtises, pour vivre comme tu veux. Mais Dieu t'a donné le temps et il te donne son temps afin que tu l'utilises pour la gloire de son nom. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui rencontrent des problèmes parce qu'ils ne savent pas gérer le temps. Ils n'ont pas la gestion du temps. Ils ne prennent pas le temps au sérieux. Ils ne connaissent pas la valeur du temps. Écoutez, le temps a une valeur. Je suis venu dire à quelqu'un. Pourquoi? Parce que le temps c'est Jésus. Dieu nous donne le temps, pas pour vivre mal, mais pour que nous puissions le chercher, nous puissions l'adorer, nous puissions le glorifier. Alors il te donne le temps afin que tu le cherches de tout ton cœur. Mais pendant ce temps, tu es assis quelque part, en train de gaspiller ton temps. Je viens de donner une révélation. Vous savez comment nous gaspillons le temps? Parce que, comme le temps c'est que tu es une personne inutile et que tu ne te sépares de lui pour des choses excellentes, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, toi tu n'es pas important, tu vas partir bientôt. Parce que tu as les foutaises. Et aujourd'hui, quand tu utilises le temps pour aller t'amuser, pour faire ce que tu veux, pourquoi tu espères vivre longtemps? Regardez, dans le mot vivre longtemps, il y a tant dedans. Power Holy Spirit. Parce que tu ne veux pas mourir. Tu veux vivre longtemps. Tu veux rester longtemps sur la terre. Tu ne veux pas quitter ça de ta vie. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est pas pour donner ta vie à Jésus, pas pour ranger ta vie, mais pour continuer à vivre dans le mal,
pour faire la bêtise, pour commettre, je dirais, pour vivre dans ce qui n'est pas bon, pour t'enfoncer dans la poisson, pour chercher la femme d'autrui, pour faire ce que tu veux. Avec ça, tu veux vivre longtemps. Il y a quelqu'un qui écoute mon message. Je ne suis pas venu juger quelqu'un, mais on a appelé tous à mourir. Regardez bien mon visage. Regardez-moi bien. Si tu es assis au loin là-bas, il faut me regarder. Regardez-moi. Regardez-moi bien. Et puis je vais vous poser une question. Qui veut mourir? Si tu veux mourir, lève ta main. De là où tu es assis, qui veut mourir? Il y a quelqu'un qui est choqué qui dit, mais comment un pasteur peut demander cela? Tu crées la mort, mais je n'ai pas peur de la mort. Parce que la Bible dit que Christ a vaincu la mort de par sa mort. Il a vaincu la mort de par sa mort. Il a vaincu la mort de par sa mort. Ce qui te fait ne me fait pas. Ce qui te fait peur ne me fait pas peur. Parce que la mort me crée. Il reconnaît que celui qui est mort l'a vaincu à la croix. C'est la personne de Jésus. Quand tu vas mourir, tu vas laisser ta voiture, quelqu'un d'autre va prendre. Vérité. Quand tu vas mourir, cette duplex que tu as payé à des millions, Vérité. c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ça. Il y a des gens qui sont morts qui n'ont pas laissé d'héritage à leurs enfants. Malgré qu'ils ont laissé d'héritage, c'est les sorciers qui sont venus prendre. C'est pourquoi le fait que tu te tapes la partie, qui es-tu devant la mort? Tu n'es rien. Celui qui te donne de l'importance et qui te permet de marcher et tu vas te taper la poitrine, c'est Dieu. Aujourd'hui, quand Dieu regarde les hommes, il ne peut pas pleurer, il ne peut ni regretter. Mais il est fier. Pourquoi? Parce qu'il a créé les hommes. Mais aujourd'hui, les hommes, de par leur façon de faire, ils croient que ce sont eux qui ont créé Dieu. Tu n'as pas emmené Dieu à l'existence, mais c'est Dieu qui t'a emmené à l'existence. Parce que le fait que tu soulèves tes épaules, Dieu te regarde et dit, ah, quelqu'un que j'ai créé à mon image peut être gonflé à telle enseigne même qu'il se tape la poitrine.